Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes le 1er janvier 2024. 2023 vient de s'achever, une année qui a été très compliquée pour ma santé mentale. Je pensais pas qu'il était possible d'atteindre des niveaux si bas mentalement. On pense toujours dans les moments difficiles qu'on a touché le fond, que nous sommes tombés sur le dernier plancher de notre propre enfer. Mais quand ce dernier s'effondre lui aussi, et que nous nous apercevons qu'il y a encore un niveau en dessous, on commence à se poser des questions que nous n'aurions jamais cru pouvoir ou devoir se poser. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Pile poil le quart de siècle. La moitié de la vingtaine est passée, direction la trentaine. Enfermé dans cette routine du métro boulot dodo, toujours à enchaîner des jobs alimentaires, par besoin et non par envie ou passion, c'est fou de se remémorer à quel point on n'en avait rien à foutre. Quand les parents ou les anciens nous disaient « Profitez les jeunes, le temps passe vite », on les prenait pour des personnes avec des regrets, des personnes qui n'ont pas su profiter de l'instant quand il en était encore temps. Parce que nous, on était plus malins. Le temps passe, mais et alors ? On a toute la vie devant nous, non ? Alors certains diront que j'ai un discours d'une personne qui fait la crise de la quarantaine alors qu'il en a 25. Oui, vous avez raison. Mais bizarrement, depuis que j'ai passé les 19 ans, eh bien chaque année est passée toujours plus vite que la précédente. Alors j'ai commencé depuis déjà quelques années à comprendre toute l'ampleur de ce fameux conseil que donnaient nos parents. J'enchaînais projet sur projet, ayant peur de perdre mon temps et de ne pas l'exploiter de la meilleure manière. Sauf que quand on agit sur le coup de l'urgence et l'angoisse de se réveiller un jour à la moitié de sa vie, n'ayant pas réussi à construire quelque chose de solide et stable, on n'avance pas avec les bonnes motivations. Du moins, je ne pense pas que la peur fasse partie des énergies les plus créatrices. Pourtant, ça a été mon cas pendant les 6 dernières années, essayant de créer un business à droite, à gauche, toujours avec des bonnes idées, mais aussi toujours drivé par la peur et l'angoisse de ne pas réussir. Je pense que ça fait partie du processus d'échouer, recommencer et échouer et recommencer. Mais quand la base même de notre motivation est fondée sur une émotion destructrice, il est très difficile de se frayer un chemin vers notre réussite. On pense avancer, mais à essayer de réussir du jour au lendemain en sautant de projet en projet sans même se poser la question de savoir si ce que l'on fait est en accord avec nous-mêmes, nos valeurs, nos ambitions, notre personnalité. Ne jamais prendre le temps du recul, afin de s'apercevoir que nous sommes en train de courir en rond, dans une cage qui a la porte ouverte. Aujourd'hui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, je me lance dans un nouveau projet. Mais celui-là est bien différent. Il réunit ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. Et pour une fois, j'écoute la petite voix à l'intérieur de moi qui me dit d'arrêter de tourner en rond. Et juste de passer cette porte qui nous fait peur à tous et de voir ce qui se trouve à l'extérieur de cette cage. Alors ce projet est simple. Il consiste en une seule chose. Partir. Je n'ai pas de direction précise, mais une envie précise. Aller voir ailleurs si j'y suis. Je suis conscient que quand on se sent mal dans sa peau, changer d'endroit ne sert pas à grand chose quand le problème vient de l'intérieur. C'est aussi pour ça que je pars seul. Afin de me retrouver avec moi, mon esprit, mon corps comme seule compagnie et mes pensées comme seul remède. C'est pour cette raison que je me suis acheté un van. Je trouve que ce mode de déplacement convient parfaitement à ce projet. J'attends quand même certaines choses de ce voyage. J'espère qu'en prenant le temps, je trouverai certaines réponses à mes questions. J'espère aussi permettre à mon corps et à mon esprit de digérer les événements marquants que j'ai pu vivre ces dernières années. Alors est-ce que ça intéresse ou pas que je documente ma vie sous forme de vidéo ? Je sais pas. Mais j'aime le faire. Et disons que je crée le contenu que j'aimerais moi aussi regarder. Alors comme vous l'avez compris, d'ici peu je pars. J'ai aucune idée de ce qui m'attend durant ce voyage, mais il y a une phrase que j'aime bien. Dieu ne mettra jamais sur ton chemin des épreuves que tu n'es pas capable de surmonter.